Ça dit quoi les gars? On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Bon, elle sera pas forcément très drôle celle-là, mais quand c'est pas drôle, qu'est-ce qui se passe? Bah moi je mange. On va manger, je vais vous raconter cette anecdote en même temps. Je vais vous présenter la petite marque qui collabore avec nous pour cette vidéo. Du coup, tout d'abord, je tiens à remercier la cabane gourmande qui m'a envoyé ce petit colis rempli de bonbons, déjà dans un premier temps. Il faut savoir qu'à partir de 20 € d'achat sur le site, il y a un code promo, et je vous le donne tout de suite. Le code, c'est patafix10, 2F, 2T, comme mon pseudo TikTok, avec un 10, tout en majuscule, et vous avez une réduction. Bon, je vous cache pas, j'ai jamais raconté cette histoire sur les réseaux, donc je vais ouvrir mon cœur, je vais dire tout ce qui s'est passé. Ça s'est passé il y a longtemps, donc ça me touche plus autant qu'avant. Bah, j'ai pensé à ça et je me suis dit, il faut que je leur raconte. Et en même temps, on va manger ce qu'elle nous a envoyé. En vrai, je le dis avec le sourire et tout, mais le sujet n'est pas drôle, hein. La vidéo n'est pas drôle du tout. Bah, je pense que ça m'affecte plus comme ça m'affectait, quoi. Bon, juste avant les gars, je vais essayer de goûter ça. Elle m'a envoyé ce petit truc. Je crois que c'est les trucs qui pétillent dans la bouche. Là, on voit que l'handicap, c'est un peu chiant pour les paquets, tous les trucs comme ça. Oh, ça va, je m'en sors. Je sais pas si on entend. C'est super bon. Il faut savoir que quand ça s'est passé, j'avais 7-8 ans. Moi, j'habitais à un endroit, c'est une énorme résidence. Tous les samedis, dimanches, on était une vingtaine, une trentaine d'enfants à sortir et à jouer tous ensemble. On faisait des chats, des balles aux prisonniers, on faisait tout. Il faut savoir que quand on faisait des chats, là où j'habitais, il y avait un énorme jardin avec plein de trucs en extérieur, mais il y avait aussi des énormes couloirs de caves. Et on pouvait passer par les caves pour tricher aux chats, tout ça. Et du coup, il faut savoir que moi, sur les jeux comme ça, j'ai toujours été un énorme tricheur, donc forcément, je passais tout le temps par les caves. On avait tous un ami en commun, mais bon, c'est celui qui a fait les actes. Il se servait de cette technique pour ramener des gens dans les caves. Et moi, j'étais petit, j'étais innocent et je comprenais pas trop l'utilité, genre pourquoi il faisait ça en fait. Mais je sais qu'en tout cas, j'ai pas été tout seul. Et du coup, il faut savoir que ce jour-là, il me demande de venir avec lui dans une cave. Du coup, moi, je voyais rien de bizarre parce que c'est ce qu'on faisait tout le temps quand on faisait des chats et tout. Sauf que lui, il a utilisé cette technique que nous on faisait pour tricher, pour s'en servir, pour que ça soit malsain en fait. Du coup, je suis dans la cave et tout. Je sais plus trop comment ça se passe, mais en gros, il me touche en bas. Très bizarre. Moi, j'ai 7-8 ans, je comprends pas ce qui se passe, mais je me dis, ouh là là, c'est bizarre, il est pas censé toucher en bas. Du coup, de là, moi, je me mets à partir en courant. J'en ai parlé à personne. Pourquoi? Parce que moi, j'avais peur et il vient de se passer un truc traumatisant. Traumatisant, c'est-à-dire moi, j'en parle à personne. De là, je crois qu'il y a 2-3 ans qui passent. En mode, dans notre résidence, ça commence à se faire savoir que ce mec, vas-y, il est bizarre avec les enfants. Parce que lui, il avait 18 ans et moi, j'en avais 7-8. Vous allez dire, mais pourquoi tu jouais avec des gens qui étaient aussi grands? C'est-à-dire que nous, on avait une bande d'amis, ça allait de 6 ans à 20 ans. On jouait tous ensemble, il n'y avait rien de bizarre. Et un jour, je crois que c'est mon père ou ma mère, ils reçoivent un appel de la police. Moi, je me dis, ouh là, j'ai rien fait, qu'est-ce qui se passe? Et en gros, c'était par rapport à cette histoire, car il y a 2-3 enfants qui en avaient parlé en mode c'était trop bizarre, parce que c'était allé bien plus loin. De là, du coup, je suis appelé au commissariat et tout, je dois raconter tout ce qui m'est arrivé et tout. Heureusement que moi, c'est pas allé plus loin, mais pour les autres, c'est chaud, tu vois. Du coup, moi, c'est pour ça que je suis allé témoigner. Moi, je voulais que ça s'arrête. Ce qui est arrivé aux autres, c'est une dinguerie par rapport à moi. Juste avant de poursuivre l'histoire, j'avais goûté les schtroumpfs qu'elle m'a envoyés. Ils ont l'air grave bons, hein. Je sais pas si on arrive à voir. Waouh, ils collent. Bah non, j'ai pas du tout à cette texture. Moi, j'aime un peu moins les schtroumpfs. Du coup, il faut savoir que j'ai témoigné contre cette personne et que moi, mon seul but, c'était qu'il soit enfermé quelque part pour qu'il arrête de faire ça, quoi. Parce qu'on lui donne un camion et des bonbons, c'est fini. Pendant 2-3 ans, je le vois plus prison ou hôpital psychiatrique, je ne sais pas. Il y a un jour dans ma résidence, je le revois et j'apprends qu'il a récidivé. Je me dis, mais c'est pas possible, personne n'est là pour le surveiller, on sait qu'il est chelou, le poteau. De là, j'ai plus de nouvelles, mais j'espère en tout cas que cette personne elle est enfermée. Parce que c'est vraiment pas bien de faire ça et là, ça fait bizarre de vous en parler, hein, parce que j'en ai jamais parlé même sur TikTok et tout. C'est un truc que peut-être j'assume pas. C'est une dinguerie quand t'es un garçon de dire ouais, je me suis déjà fait V. Là, moi, c'est une épreuve de ouf parce que j'ouvre mon cœur et en plus sur YouTube, donc ça va rester. Mais voilà, je sais que je peux avoir confiance en vous parce que vous êtes mes abonnés d'amour. Pour faire passer tout ça, je vais boire un petit Red Bull qu'elle m'a envoyé. Je vais goûter et je vais vous dire c'est quoi le goût. C'est acide. J'arrive pas à savoir. Mettez dans les commentaires c'est quoi le goût de ce Red Bull, le violet. C'est bon, à la fois c'est bizarre. Parce que je connais le goût mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et tu vois, moi je trouve dans cette histoire, ce qui est dommage, c'est que tu peux avoir confiance en personne. Parce que de base, ce mec c'était mon ami. Et qu'il me fasse ça, c'est une dinguerie en fait. Le poteau il est là, nous on a tous confiance en lui, on est une vingtaine, tu vois, on est une trentaine à sortir avec lui, on joue avec lui et tout. Et lui en mode il se sert de nos jeux pour c'était fin bizarre et pédophile en fait. Ouais, ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est pour les autres, où je sais que c'est allé plus loin, man. C'était vraiment des dingueries en plus faire ça dans des caves. Mais en tout cas, vu que j'habite plus là-bas, je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu ce mec. Pourquoi ils sont encore en liberté? Ça, je comprends pas, les gars. Pourquoi il était encore en liberté? Là, je suis sûr que vous vous dites, ouais, c'est une dinguerie, le patafix, il parle d'une histoire de fou, un truc de malade qui lui est arrivé, il pleure même pas, il est là, il en parle avec le sourire et tout, mais en fait, les gars, dans ma vie, il me suis arrivé tellement de trucs, j'ai l'impression que pour les
pour des trucs graves, je n'arrive même plus à pleurer. Je sais pas, mais je me devais de vous en parler et j'ai eu l'envie de vous en parler. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit: «Waouh, faut que j'en parle. C'est le moment d'assumer un truc, de fou qui me suis arrivé et puis de toute façon, vas-y, c'est pas une honte». Donc toutes les personnes à qui ça arrive, allez en parler direct à la police et vos parents, parce que c'est super important. Croyez pas que les gens ils vont vous juger en mode, vous êtes des victimes et vas-y, c'est la honte et tout. C'est très très important les gars, et je vous parle très sérieusement. Et je fais pas cette vidéo que dans le but de vous raconter une anecdote, mais aussi dans le but de sensibiliser par rapport à ce sujet. C'est quelque chose de très grave. Et en vrai, moi j'assume, si à ce moment-là je l'avais dit dès le début, mais j'ai été celui qui a pas eu de couilles de le dire. Ce qui m'a fait c'était grave et tout, juste parce que j'avais honte et que je pense que j'avais peur de lui en plus. J'étais petit, moi j'avais peur, tu vois. Ça se trouve, il y aurait pas eu d'autres gens. Donc je m'en veux énormément là-dessus. Et voilà, en tout cas, ceux qui l'ont dénoncé, grâce à vous, il est parti en prison, je sais pas s'il est encore, mais grâce à vous, en tout cas, ça a fait quelque chose. Et c'est pour ça que moi, quand on m'a dit, ouais, il faut témoigner par rapport à ça et tout, j'ai témoigné direct. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. En tout cas, je suis désolé de ne pas avoir réussi à parler de ça dès le début. Chacun des problèmes et chacun les enfouit en lui comme il peut. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'essaie de revenir sur YouTube de la meilleure manière possible. La vidéo n'est pas drôle du tout. J'essaye de m'ouvrir à vous plutôt.